Que ce soit pour consulter notre compte de banque, payer nos impôts ou simplement s'acheter une boisson énergisante, on fait aveuglément confiance au monde du numérique. Notre identité est enregistrée dans cet appareil que nous conservons sur nous en tout temps, même si c'est seulement pour aller du frigo au sofa. Mais ce n'est pas parce qu'il est en sécurité dans nos poches que nos données sont protégées pour autant. Et sécuriser ce qui forme notre identité est un défi de taille pour bien des organismes. Présentement, les défis principaux des entreprises, c'est les attaques informatiques là, qui ont augmenté de manière excessivement importante. Donc, on parle souvent en anglais de ransomware, là, des rançongiciels. L'augmentation de la cybercriminalité sur Internet est probablement depuis 2020 là, en augmentation de 250-300%. On a besoin des meilleures manières de protéger les données. Il y a des nouvelles lois qui sont entrées en vigueur ou qui vont rentrer en vigueur bientôt. Pour le moment, notre portefeuille numérique se limite à nos données bancaires, mais dans quelques années, toutes les données qui forment notre identité, c'est-à-dire notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie et même notre numéro d'assurance sociale seront numérisées. Le gouvernement du Québec veut, sur plusieurs années, émettre des identités numériques à tous les Québécois. À partir du moment où on se fait émettre l'identité, qu'on reçoit ce justificatif d'identité, il faut le mettre, l'entreposer en quelque part, donc dans un portefeuille électronique. C'est à partir du moment où la sécurité de ces portefeuilles-là va être garantie, qu'on va être capable de garantir l'identité. Autant que l'identité numérique a le vent dans les voiles, les technologies de cybersécurité doivent emboîter le pas afin de protéger les utilisateurs des pirates informatiques qui profitent des failles pour se remplir les poches. C'est maintenant rendu des groupes organisés où est-ce que tu as un PDG avec des vice-présidents, puis ces gens-là roulent une entreprise vraiment commerciale où est-ce qu'ils envoient des emails ou des textos d'attaque qui essayent de tromper les gens cliquent sur le lien, puis ça encrypte toute l'organisation, puis là ils demandent des rançons. C'est une business qui est excessivement payante. Évidemment, notre identité numérique doit être en sécurité, mais elle doit aussi être efficace. Qu'est-ce qui revient de façon fréquente, c'est de s'assurer qu'on a une identité qui est interopérable. Si le gouvernement du Québec me donne un document d'identité que je ne suis pas capable d'utiliser quand je suis en Ontario ou je suis en Colombie-Britannique pour prendre un avion, c'est pas très utile. On veut pas que nos citoyens aient 50 applications d'identité numérique parce qu'ils ont 50 identités. On va être capable de les consolider. On peut pas continuer de fonctionner comme on fonctionnait. Moi, il faut qu'avec mon identité numérique québécoise, qui comprend ma carte d'assurance maladie, mon permis de conduire, etc., je sois capable de me louer une voiture à Vancouver. C'est cette standardisation-là, puis cette interopérabilité-là qui va devenir l'affaire la plus importante à court terme. Nos tâches quotidiennes nécessitent de plus en plus d'interaction avec le monde virtuel. Mais est-ce que les données qui forment notre identité numérique sont en sécurité? L'identité numérique, c'est une façon de redonner le contrôle aux citoyens de ces informations. Un exemple de ça, si je dois simplement démontrer que j'ai plus que 18 ans pour acheter une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin, il n'y a aucune raison que je dois partager où je demeure, la couleur de mes yeux, ma grandeur. Je dois démontrer que j'ai plus que 18 ans et que le document d'identité m'appartient. En attendant de retrouver ce contrôle, il y a plusieurs façons de s'assurer qu'un site ou une organisation est sécurisé. Lire la politique de confidentialité est généralement une bonne pratique. Mais pour ceux qui n'ont pas une journée à perdre, vous pouvez aussi vous assurer que les liens URL sont sécurisés, que les informations de contact sont facilement accessibles ou encore prendre le temps d'aller lire les avis d'anciens consommateurs. Et tant que nous n'aurons pas accès à un système standardisé, la vigilance est de mise. Mégane Maltais et Alex Trépanier, j'ai la communication pour l'Université d'Ottawa.